Bonjour amis de la Terre, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies concernant votre élément pour le mois de décembre. On va faire signe par signe, vous trouverez chaque signe dans les petits chapitres qui sont juste en dessous de la vidéo si vous voulez aller de l'un à l'autre. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce mois de décembre. Ce qui ressort des cartes concernant les énergies qui vont vous entourer ce mois-ci. Je lis les cartes, waouh, qui sautent à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas. On va commencer par les taureaux. Taureaux, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre fin d'année se passe bien. On va aller chercher la carte qui est celle du pape, qui vous correspond dans le tarot. Dans celui-ci, qui est le Wisdom Seekers. Ceux qui sont à la quête de la sagesse. On va chercher donc la carte du pape. Si elle se présente à l'envers, donc vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Elles ont deux significations différentes. Pour moi, ne vous formalisez pas. Si votre carte, par contre, se retrouve dans l'autre sens, alors à l'envers, alors on les mettra dans l'autre sens. Allons voir les messages à vous transmettre, taureau, pour ce mois de décembre. Les cartes volent. Les cartes sont désespérément en train de parler. J'ai vu le mât, j'ai vu le cavalier d'épée, j'ai vu l'arcane sans nom. Il y a des choses. Alors faites attention parce que si pour ceux qui ont des nouveaux débuts, pour ceux qui ont envie de se jeter dans une nouvelle aventure, ne faites pas les choses trop vite. Parce que vous pourriez rater des éléments salutaires. Vous pourriez rater des éléments salutaires. Excusez-moi. Condu. Allons voir. J'espère que votre mois de novembre se passe bien. J'espère que vous rentrez dans le mois de décembre avec de l'énergie. Moi, vous voyez, j'en éternue. C'est pour dire qu'il y a des choses qui doivent sortir, semble-t-il. Vous voilà, taureau. Comme je vous l'ai dit. Roi de denier à l'envers, 10 de coupe à l'envers. On voit bien qu'il y a quelque chose. Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous pensez qu'il y a quelque chose qui vous fait défaut. Grand Dieu, où est passé mon mouchoir? Mais je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, je ne sais pas où il est. Je suis désolée, je vais devoir renifler. Ah non, il est là. Ah, c'est grave, beaucoup mieux. Il y a quelque chose qui vous fait défaut. Tout va bien, mais... Parce que la carte du 10 de coupe, c'est une carte d'aboutissement émotionnel, mais quand cette carte est à l'envers, on a encore l'impression que il y a quelque chose qui pourrait venir vraiment se rajouter pour qu'on soit serein émotionnellement. Et c'est drôle parce que vous êtes présent là, en roi de denier à l'envers. Et le roi de denier à l'envers, il a l'impression qu'il fait des choses qui n'ont pas vraiment de sens, et ça c'est rare. Comme si vous étiez à 100% dans quelque chose, mais que vous n'arriviez pas à concrétiser exactement de la manière dont vous l'espérez. Et dont vous... Ça devrait être aussi productif que ça devrait, mais il y a quelque chose qui... Alors c'est drôle parce que j'ai écran de fumée, et c'est pas particulièrement un obstacle, mais c'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui pour vous n'avait pas de sens. Et je pense que ça vient... Alors ça vient peut-être de votre émotionnel, mais du coup vous savez pas non plus comment réagir à ça. C'est ça, regardez. On a de la confusion. Vous ne savez plus que penser. Vous ne savez plus que penser, et pour vous, taureau, quand vous ne savez plus que penser, il faut que vous repartiez dans des choses qui sont hyper traditionnelles, qui ont justement du tangible pour vous remettre les pieds sur terre. Et là, c'est fou, et là, vous n'arrivez pas à vous décider. Je vous dis, on voit bien, regardez, on a le diable tout en bas. Alors, vous avez Lion et Capricorne avec vous, ce mois-ci, taureau. La force et le diable. La force, c'est justement réussir à canaliser ses émotions. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Mais c'est drôle, j'ai l'impression que vous arrivez à vous déstabiliser vous-même.
Et vous m'en faites éternuer. Bien sûr, hein, si j'ai des mouchoirs sur moi, c'est qu'en ce moment j'éternue, mais j'ai fait d'autres signes avant et ça s'est pas passé comme ça. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à respecter vos accords? Est-ce que vous vous êtes engagé sur certaines choses et vous sentez bien que vous n'êtes pas à fond? Et pourtant, vous essayez, ça, il n'y a aucun doute, mais il manque quelque chose. Alors, il manque peut-être une décision que vous ne voulez pas prendre, que vous repoussez, et du coup, vous arrondissez les angles avec cette force. Mais sachez que le diable en bas, c'est la facilité, mais c'est aussi être soumis à quelque chose. Ça m'étonne que vous soyez roi de denier à l'envers, parce que chez le roi de denier à l'envers, il y a quelque chose qui est un peu trop matérialiste. Du coup, les énergies entre ce qu'il demande et ce qu'il donne ne sont pas réciproques, ne sont pas égales. Et ne sont pas. Ce sont des énergies où effectivement on peut sortir des sentiers battus, mais on sait qu'on va pas faire forcément longtemps parce que c'est pas notre tasse de thé. Mais vous pouvez avoir aussi l'impression qu'il y a des choses qui vous échappent. Et pourtant, vous n'arrivez pas à y mettre un frein. Alors vous êtes en train de condenser les choses avec cette force. On canalise son énergie. Mais au final, je vous dis, alors le diable, professionnellement, c'est très positif le diable. Parce qu'il y a de la stratégie, il y a réussir à savoir à quelle porte on va aller frapper, quelle ficelle il faut tirer, etc. Il y a quelque chose qui est hyper... Je sais exactement que dire, à quel moment, à qui, pour que ça passe. Euh, et très sincèrement, je pense que ce mois-ci, Taureau, vous vous en sortez, mais vous vous en sortez sur un fil. C'est-à-dire que si vous n'avez pas donné tout ce qu'il fallait donner auparavant, là vous êtes vraiment sur la dernière ligne droite avant que ça vienne vous bouffer les fesses, si je peux me permettre. Et si c'est vous qui avez du mal effectivement à tenir, alors j'ai envie de dire à finir les fins de mois, peut-être, euh, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous êtes censé être, je pense que vous vous alourdissez aussi probablement d'attentes qui sont pas forcément les vôtres. Le diable, comme je vous disais, il y a des relations qui sont pas forcément des plus saines entre les gens. Alors est-ce qu'on s'attache les gens parce qu'on veut quelque chose d'eux? Est-ce qu'ils sont auprès de nous parce qu'ils ont besoin de nous? C'est pas très honnête et c'est pas, ça vient pas ça vient pas de vos valeurs les plus respectueuses, j'ai envie de dire. Mais moi, je vous félicite quand même parce que vous avez un tirage où on voit bien que ça passe et on voit bien que euh, ça fonctionne parce que vous avez quand même une force justement là qui est de réussir à faire en sorte que vous allez maîtriser ce qui est de l'à peu près et vous allez en faire quelque chose qui passe complètement. Euh, mais vous savez aussi qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir trancher. Il va falloir vous décider. Parce que si vous avancez dans quelque chose sans vraiment y croire, vous savez qu'au bout d'un moment, ça va vous gonfler et vous allez devoir vous allez disparaître carrément si ça n'a pas vraiment de sens pour vous, si ça vous prend pas aux tripes, si c'est pas quelque chose qui vous met dans un confort de vie, ça peut pas durer. Et vous aimez que ça dure, que ce soit votre parole ou que ce soit les choses que vous envisagez, vous avez envie que ça soit solide. Et là, il y a une partie de vous qui tournez le dos à la solidité, à la prise de position qui fait que vous vous retrouvez un peu embrigadé, peut-être avec une foule aussi dont vous n'êtes pas particulièrement fan, mais en ce moment ça vous aide. Alors, j'ai quand même le sentiment que vous avez un objectif et pour l'instant vous l'avez peut-être pas encore bien défini
Et c'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez un peu désarçonné. Mais c'est peut-être ça. Qu'est-ce qui est... Parce que vous avez... J'allais dire, vous avez envie. Non, j'aimerais bien que vous rentriez dans l'année prochaine. euh, de la manière dont vous le méritez, si vous voyez ce que je veux dire, avec tout le travail que vous fournissez, avec... mais on a le sentiment qu'il y a un besoin d'intégrité que pour l'instant vous pouvez pas vraiment mettre en avant. Alors peut-être parce que votre tête est ailleurs, peut-être parce que vous avez envie de profiter de l'instant. Le 10 de coupe, c'est aussi un émotionnel qui est... c'est peut-être pas là-dessus, sur ce domaine-là, que vous avez vraiment envie de vous pencher, même si vous savez qu'il y a quand même quelque chose qui pêche, et du coup vous faites avec. C'est tout à fait possible. Mais il faut savoir qui est-ce que vous amenez avec vous dans cette situation-là, parce qu'au final, vous présentez peut-être une façade qui n'est pas celle que vous avez vraiment, ou celle que vous êtes vraiment. Et il faut savoir si les gens prennent les choses légèrement ou pas, mais comme vous êtes roi de denier, c'est rare qu'on prenne le roi de denier à la légère, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous pouvez tout à fait, pour l'instant, mettre certaines choses en... Alors j'ai envie de dire sous silence, ou bon ben j'en parlerai plus tard, ou on verra ça plus tard. Mais faites attention, j'ai envie de dire, faites attention à l'énergie que vous êtes en train de créer pour la suite. Parce que le diable, il y a souvent, à un moment donné ou à un autre, des envies qui ne conviennent pas aux autres et qui ne sont pas bénéfiques pour soi ou pour les autres, et on ne peut pas rester dans cette énergie-là trop longtemps. Donc ça passe ce mois-ci, et tant mieux, parce que vous avez justement, vous, une espèce de réussite par rapport à ce que vous savez de vos émotions, et vous les avez parfaitement en règle, mais vous savez aussi que si vous continuez comme ça, vous allez vous mettre dans un cycle où les choses vont être de plus en plus compliquées relationnellement. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus pour juste le plaisir qu'on se retrouve à se dire bon ben je fais pas ça ou je dis pas ça, ou on est trop dans le trou pour ensuite pouvoir exprimer une vérité. Donc ça part sur les chapeaux de roue. Taureau. Bon ben vous me dites, je suis très intéressée par votre tirage. Si ça résonne, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois, n'hésitez pas à commenter, parce que pour avoir aussi le Capricorne et le Lion, tous les deux à l'endroit, dans des relations où ça a l'air d'être un peu un bras de fer, un rapport de force, où c'est pas, la guerre est pas vraiment déclarée, mais il y a quand même des choses qui sont aux petits oignons, chapeau quoi. Bon, vous me direz. On va aller voir les vierges. Bonjour vierges. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies pour votre mois de décembre. On va chercher la carte qui vous représente, qui est la carte de l'ermite. Dans ce tarot, qui est le Wisdom Seeker, ceux qui sont à la recherche de la sagesse. Ne vous formalisez pas, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Elles ont deux significations différentes pour moi. Si je trouve votre carte, la carte de l'ermite à l'envers, alors je remettrai les trois cartes dans l'autre sens. On va aller voir les messages à vous transmettre, Vierge. Pour ce mois de décembre, comment est-ce que vous finissez l'année? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour être bien conscient de tout ce qui se passe autour? Allons voir. Je suis en train d'essayer de visualiser l'ermite dans ce jeu. Ouais, ça y est. J'allais dire, je le vois. Bah oui, c'est dans les deux sens. Littéralement. Oh, c'est fou. Je viens de faire les taureaux qui sont sortis comme cette carte-là. Donc, Vierge, si vous avez des amis taureaux, comparez vos expériences parce que vous partez du même principe ce mois-ci.
Il y a quelque chose avec ce 8 de bâton qui est de la communication, des opportunités qui s'offrent à vous. Il y a une vraie réactivité et pourtant vous êtes un peu dans les nuages et c'est pas de votre... c'est pas votre habitude. Alors peut-être que vous êtes un peu... comment on dit ça? Out of your depth. En anglais qui est... c'est peut-être un peu trop profond pour vous. Il y a quelque chose dans vos capacités, que ce soit professionnel, dans la façon dont vous vous engagez ou dans ce qu'on vous demande, où vous vous sentez pas tout à fait capable et ça vous déstabilise. Mais j'espère que ça va aller mieux parce qu'avec ce 8 de bâton, il y a encore plus de choses qui arrivent. Et il va falloir avoir énormément d'énergie. Alors c'est peut-être que vous manquez... Alors j'ai envie de dire d'argent, de capacité en ce moment, ou alors d'un certain équilibre matériel. Parce que le roi de denier à l'envers, il se retrouve un peu dépourvu, malgré toutes ses envies, malgré ce qu'il montre, malgré ce qui... il y a quelque chose, j'ai l'impression pour vous qu'il vous manque ce mois-ci, où vous entrez dans le mois de décembre avec l'impression qu'on vous a mis dans une position qui devrait pas, où vous n'êtes pas prêt quelque part. Alors parlez-en, parce que ce 8 de bâton, c'est effectivement, il y a très probablement des échanges, il y a très probablement aussi des choses qu'on vous demande, où vous avez les réponses et où vous devriez poser d'autres questions. La carte du 8 de coupe, faire une pause émotionnelle. Quelque chose qui émotionnellement vous dérange. Du coup, vous préférez le mettre de côté pour l'instant. On va pas y penser, on va laisser les choses se faire. Vous avez besoin de penser à autre chose. Et puis c'est intéressant parce que regardez, on passe du 8 au 4 de bâton. Et le 10 de denier, dis donc, c'est le jackpot. Alors, vous avez raison de pas... Alors j'ai presque envie de dire de pas prendre les choses personnellement, Vierge. Parce que là où on vous met en défaut, ou vous-même vous vous sentez peut-être prise en... Je sais pas si c'est entre deux chaises ou vous vous sentez pas à la hauteur. Ce 8 de coupe, c'est vous dire, pour l'instant je laisse ça, alors j'ai envie de dire la fierté, ce que les gens pensent de moi, mais aussi ce que ça m'apporte. Il y a un relationnel qui dans l'immédiat est trop flou pour vous, où il y a des émotions que vous n'arrivez pas vraiment à définir. Et vous n'en avez pas besoin parce que vous avez d'autres choses à penser et vous avez complètement raison parce qu'il y a des choses, la communication est là, si vous avez besoin, ce 4 de bâton, c'est vraiment tout ce qui a été mis en place déjà et tout ce qui est à célébrer dans, alors j'ai envie de dire dans vos réussites, mais aussi dans ce que vous êtes en train de construire là, en ce moment. C'est un peu comme si vous aviez déménagé et puis qu'on vous disait ah ben tiens tu vas venir faire le loto du village etc. Et que vous êtes là mais non mais je peux pas, mais je connais personne. Et puis vous vous dites bah de toute façon voilà ce qu'il me demande, ça je sais faire, compter je sais faire, crier je sais faire, sourire je sais faire. Et avec ce 10 de denier, c'est jackpot. En plus, vous avez amené votre frère André et il gagne tout. C'est lui qui gagne la télé écran plat. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose où vous passez au-dessus d'une confusion émotionnelle, mais vraiment en vous détachant. Et ça veut pas dire que vous vous en foutez, ça veut dire que vous regardez les choses en disant... Je vais pas m'aventurer là-dedans, c'est pas forcément un émotionnel dont j'ai besoin en ce moment. Je préfère poser ça là, faire une petite pause et m'intéresser à ce qui est vraiment vivant dans ma vie. Et puis surtout, ce que je peux faire et ce qui est déjà construit. Et ça fonctionne. Avec ce 10 de denier, c'est vraiment... Vous avez... complètement, et c'est drôle parce que j'ai presque envie de dire intuitivement la capacité à faire en sorte que alors s'il y a eu des confusions, que tout soit oublié et puis vraiment qu'en plus vous vous retrouviez dans quelque chose qui est vraiment épanouissant et qui vous fait du bien. Comme si vous saviez, si vous étiez coupé et que vous saviez instinctivement quelle herbe il fallait mettre dessus, hop, et ça disparaît et vous êtes là. Et non seulement ça disparaît, mais en plus, ça vous fait une peau de bébé. Il y a quelque chose Alors c'est drôle parce que c'est vraiment pas le 10 de denier de la gratification instantanée, parce que c'est quelque chose qui a été travaillé pendant longtemps, mais pourtant c'est bien là. Comme si cet endroit où vous vous retrouvez en ce moment, où vous avez l'impression... que tout est trop
que vous n'êtes pas du tout capable de tenir vos engagements ou d'investir là où il faut, quand il faut, etc. En fait, vous savez toujours très bien. Vous savez toujours très bien comment ça marche. Vous savez toujours très bien comment faire en sorte de retirer exactement ce qu'il vous faut, quand il le faut, comme il le faut. Il y a quelque chose chez les vierges qui fait que... J'allais dire, ils s'en sortiront toujours, c'est vrai. Mais là, c'est vraiment parce que vous ressentez les énergies et que vous agissez de la bonne manière, que du coup, avec ce 10 de denier, vous touchez le jackpot. Je vais aller voir ce 8 de coupe. Non, je vais aller voir d'abord pourquoi vous êtes roi de denier à l'envers. Et avec ce 8 de coupe, qu'est-ce qui vous confusionne? Qu'est-ce qui vous fait vous décider à tourner le dos et à dire, bon bah là, dans l'immédiat, il vaut mieux que je m'intéresse à ce que j'ai déjà et puis surtout à ce que je peux... Waouh! À ce que je peux célébrer. J'ai un peu trop de cartes, mais... Oui, c'est intéressant parce que c'est pour ça que je vous dis, vous allez instinctivement vers les choses. Le 2 de denier, c'est avoir des options. Et vous prenez instinctivement la bonne route. Vous faites les choses de la manière dont elles doivent être faites pour obtenir le résultat maximal. Et je pense que vous avez pesé le pour et le contre longuement avec ce 2 de denier. Que vous avez regardé ce qui s'offrait à vous et que vous vous êtes rendu compte que vous, même si vous vous sentiez out of your depth, un peu prise au dépourvu ou pas à la hauteur, il y a quand même certaines choses que vous avez qui sont vraiment des acquis, qui sont vraiment des bases, qui sont vraiment... Ça, on vous les enlèvera pas, il n'y a aucun doute. Parce que là, vous êtes obligé de gérer alors que vous n'avez pas eu toute la formation. Mais vous savez aussi que vous avez l'esprit, la capacité, l'énergie pour répondre du tac au tac, pour faire une partie de ping-pong, pour réussir à faire en sorte que les choses bougent et que les choses bougent de la meilleure des manières. Je pense que c'est un très beau mois pour vous, même si ça paraît un peu inconfortable, Vierge. Vous avez pour une fois bien pesé vos options et étrangement, c'est ce qui... alors je ne sais pas pourquoi je dis pour une fois, parce que je pense que d'habitude, vous faites peut-être les choses avec d'autres choses en tête. Alors, est-ce que c'est avec le résultat pour tout le monde et que là, vous décidez que le résultat, il va être pour vous? Mais vous avez bien fait. Vous avez bien fait. C'est drôle parce que pour une fois, votre perfectionnisme, il vous donne en plus, je pense, une compréhension de vous en tant qu'individu, ce que vous réussissez quand vous faites les choses pour vous. Mais c'est drôle parce que d'habitude, vous préférez le faire aussi en engageant les autres. Et là, vous comprenez que pour vous, cette fois-ci, c'est comme ça qu'il va le faire. Il va falloir le faire. Et puis, il y a du travail, vous n'avez pas bossé pour rien. Vous n'avez pas bossé pour rien. C'est un très beau mois. J'ai presque envie de dire, on voit bien que vous avez la tête dans le guidon. Et ça paye, Vierge. Il n'y a pas de doute. Chapeau. Chapeau. Même si vous avez l'impression d'être un peu... Ouh, est-ce que je marche sur des sables mouvants? C'est... vous touchez la prime du 13, du 14 et du 15e mois en même temps. La promotion, c'est la totale. Vous me direz. Allons voir les Capricornes. Allons voir les Capricornes. Bonjour Capricorne. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de décembre. Les messages à vous transmettre. Et les indices à vous faire découvrir pour que vous puissiez passer un mois en beauté. Alors Capricorne, votre carte est sortie aussi avec les taureaux. Vous pourriez être joint ce mois-ci. On va aller chercher votre carte qui est la carte du diable dans ce tarot qui est le tarot, le Wisdom Seekers. Ceux qui sont à la recherche de la sagesse. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas. C'est le message qui est important. Si je trouve votre carte à l'envers, alors je remettrai
celle-ci et les cartes qui vous entourent dans l'autre sens. Allons voir. Allons voir, Capricorne. J'espère que votre mois de novembre s'est bien passé. J'espère que vous vous engagez dans ce mois de décembre en vous disant « Ça va être le plus beau mois de ma vie. » Et voici 2023 dans toute sa gloire. J'espère que vous avez de l'énergie à en revendre. À en revendre. À revendre et à en revendre aussi. Oh, regardez. Waouh. Des options, des options, des options. Waouh. Alors, vous avez l'option entre le bonheur d'un côté et le vœu exaucé de l'autre. Qu'est-ce que vous préférez, Capricorne? On a le soleil et le 9 de denier. C'est drôle parce qu'avant de voir que c'était le soleil, j'ai pensé que c'était l'amoureux. C'est pour ça que j'ai dit des options et je me demande si, Capricorne, vous vous demandez pas s'il faut choisir entre vous et les autres ce mois-ci. Le soleil, c'est une carte de contentement. On vous dit, si vous avez réussi plein de choses dans votre vie, profitez de la douceur de vivre. Asseyez-vous, posez-vous, appréciez tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez fait, tous les gens qui sont autour et qui vous aiment. Il y a quelque chose vraiment de prendre un moment de pause pour se gorger de cette énergie de réussite et puis vraiment de plaisir à être, tout simplement. Et la carte du 9 de denier, c'est la carte de « je sais ce que je vaux ». Je sais ce que je vaux. Ce qui me crée une objectivité à toute épreuve. Je ne suis liée à rien ni à personne d'une façon négative. Je suis tout à fait capable de m'en sortir par moi-même et puis surtout d'apprécier toutes mes qualités. Il y a vraiment quelque chose qui démarre pour vous sur les chapeaux de roue. Le 9 de denier, c'est souvent l'aboutissement, on est presque au 10, et c'est le moment justement où on apprécie tous les efforts qu'on a faits et où on peut se poser en se disant j'y suis quoi. J'y suis et puis c'est très personnel comme carte, mais dans le bon sens. Dans le bon sens, parce qu'il y a beaucoup de travail, mais il y a justement tellement d'efforts qui ont été fournis auparavant que maintenant, on n'a plus besoin de l'influence des autres. Dis donc, quel tirage! Quel tirage! Alors, cavalier de coupe à l'envers, on va voir comment ça continue. Tant qu'à faire. Communication émotionnelle. J'allais dire communication émotionnelle. Quand je disais, on se demande si vous allez penser à vous ou aux autres en premier, il y a vraiment cette idée de vous allez penser à vous. Vous allez penser à vous. J'ai envie de dire, prenez garde à ce que vous apportez aux autres parce que vous avez une énergie qui est tellement... Regardez, on a le soleil et puis on finit par le roi de bâton. Il y a quelque chose qui est très solaire, mais le soleil, c'est aussi... ça brûle, hein. Cavalier de coupe à l'envers a pas forcément envie de parler de ses émotions ou a pas forcément envie d'apporter de l'émotionnel. Là, on voit que vous êtes dirigé sur une énergie très présente d'activité, d'envie instantanée. Le roi de bâton a un charisme fou. Et puis le roi de bâton, c'est celui qui fait tout pousser. C'est celui qui est le roi de la fête, le joyau de la soirée. Il y a quelque chose d'une énergie absolument contagieuse qui brille. Et vous avez envie de vivre cette énergie-là. Il y a quelque chose dans votre potentiel du mois de décembre où vous êtes très heureux d'être qui vous êtes et vous avez cette compréhension-là et je pense que tout ce qui est autour
sera un peu... comment est-ce que je pourrais dire ça? Vu comme du détail pour vous. Parce que vous vous dirigez vers quelque chose qui est plus grand. On a l'impression là que vous reconnaissez votre ego, vous reconnaissez la personne que vous êtes et vous l'appréciez. Et il y a vraiment une espèce de compréhension de ça. Et du coup, tout ce qui est autour, c'est plus que du secondaire, si je devais dire les choses comme ça. Alors effectivement, si on vous demande du partage, si on vous demande des efforts, vous êtes là. Moi, j'en ai fait beaucoup des efforts là. Laissez-moi profiter de ce qui est là, de ce qui m'arrive. Euh, et pour l'émotionnel, et pour l'engagement à l'autre, ou pour votre part de... J'ai envie de dire de responsabilité, mais vous défaussez pas du tout, bien au contraire. Mais vous avez envie de penser à autre chose. Vous avez envie de vivre autre chose. Le cavalier de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui au final, j'ai envie de dire, vient vous demander des choses dont vous n'avez cure. Là en ce moment, c'est pas votre tasse de thé. Si on vient mettre des nuages devant votre soleil, vous allez vite passer à autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose chez vous qui est, on trouve des solutions, on avance, on fait comme ça, regarde, tout va bien. Donc les autres peuvent se sentir un peu, bah non mais tu m'as pas entendu, tu m'as pas écouté, ou tu m'as pas... Alors qu'en fait vous êtes déjà 3 km plus loin avec la solution, en étendard, si vous voyez ce que je veux dire. On a presque l'impression que les choses vont aller pour vous à un certain rythme et pour le reste du monde sera un peu à la traîne. Donc vous impatientez pas. Comprenez aussi que les autres n'ont pas forcément votre énergie ce mois-ci, tout simplement. Et j'ai presque envie de dire, et gardez gardez vos pensées dans votre poche, parce que sinon vous allez bien vous rendre compte que tout le monde n'est pas à votre niveau, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au Capricorne pour ce mois de décembre? Parce que le cavalier de coupe à l'envers, il n'a pas envie de faire comme si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose au niveau de donner des preuves d'amour, qui est entre eux, j'en manque, ou alors j'ai pas particulièrement la tête à ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est une autre énergie que la vôtre, celle-ci. Et c'est pour ça que je pense que vous avez, et vous devriez bien vous exprimer sur le plaisir que vous avez ici et maintenant, si je peux dire les choses ainsi. Canalisez bien toute cette énergie. Regardez, là, on a la force. La force, c'est le lion aussi. Parce que sinon, les autres pourront se sentir un peu sur le carreau. C'est drôle parce que, très sincèrement, Capricorne, il n'y a pas grand-chose de plus positif ou de conseils à vous donner parce que vous êtes déjà dans une énergie qui est hyper porteuse pour vous. J'ai presque envie de vous donner des conseils pour les gens qui sont autour de vous, pour pas heurter des sensibilités ou pour pas faire ressentir de la frustration parce que vous êtes ailleurs déjà. Vous êtes... vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes la locomotive, vous êtes loin devant, avec de l'énergie, avec des possibles, avec des envies, avec... donc, gérez toute cette énergie positive au mieux, maîtrisez-la pour en faire aussi bénéficier les autres, pour en faire profiter les autres. Parce que sinon, c'est presque un peu dommage de ne pas la partager de la meilleure des manières. Et ça peut être fait, je pense, et très bien fait, même au compte-gouttes, parce que vous n'avez pas forcément le temps, mais quand même. Vous aurez peut-être l'impression qu'on vous en demande beaucoup. Mais j'ai pas le temps, mais j'ai pas la tête à ça, mais j'ai pas... Mais en fait, juste vous arrêtez 2 minutes pour dire mais oui, je t'entends, mais oui, je t'aime, mais oui, je suis là, mais oui, ne t'inquiète pas. Ça peut faire vraiment pencher la balance pour que vous puissiez, vous et vous-même, vous-même et les autres, avoir un mois aussi bénéfique et énergisant que ce que vous allez vivre.
On a l'impression que vous avez besoin d'être le catalyseur qui va pouvoir, voilà, vraiment partager ce soleil et ses effets euh, bienfaiteurs. Donc, faites-le. Voilà Capricorne, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Il est particulièrement prometteur pour vous. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.